Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, cette série de vidéos bilan de l'année 2020. Alors, je suis désolé pour la lumière dégueulasse, j'ai essayé de me motiver toute la journée pour tourner. Résultat, j'ai trouvé la motivation à 11h du soir. Du coup, lumière un peu dégueulasse, je suis désolé, mais bon. Le son est plus intéressant que la vidéo en elle-même. Alors, pour ce qui est du bilan de l'année 2020 et aussi un petit peu le futur de la chaîne, on va pas se mentir, je pense que ça a été quasiment le cas pour tout le monde durant l'année 2020. Cette année a été merdique, aussi bien au niveau personnel en ce qui me concerne, qu'au niveau salle de cinéma, enfin situation actuelle au cinéma, multiplication des services de VOD à la Disney+ ou HBO Max, la crise du Covid qui a flingué les salles de cinéma qui sont actuellement en danger, qui sont actuellement dans une situation précaire. Beaucoup de vidéastes en ont parlé, même si certains apparemment ne comprennent pas la gravité de la situation. C'est comme ça. Je vais pas vous faire un résumé. Je vais juste rajouter un truc parce qu'il y a quelque chose qui m'a un peu interloqué lorsque les vidéastes ont commencé à parler des problèmes que rencontrent actuellement les salles de cinéma. C'est que ces mecs-là ont surtout ciblé Disney+, parce que Disney a décidé de sortir ses films que sur cette plateforme, ce qui est destructeur pour les salles de cinéma, et je suis totalement d'accord pour condamner cette action. Par contre, les gars, j'ai une question. Où est-ce que vous étiez quand Netflix est sorti? Quand Netflix a commencé à sortir des films uniquement sur sa propre plateforme? Je demande, parce que je me souviens très bien, je pense notamment à In the Panda, que lorsque Netflix a commencé à sortir des films exclusivement sur sa plateforme et que des personnes telles que le jury du Festival de Cannes voulaient exclure les films Netflix, le mec était le premier à dire non, les films Netflix, ce sont de vrais films de cinéma, c'est pas parce qu'ils sortent pas en salle que c'est pas des vrais films. Je suis désolé, mais Netflix a clairement, le succès de Netflix a clairement participé à la situation dans laquelle on se trouve. Le Covid a été le facteur majoritaire, je suis d'accord, mais je pense que si Netflix n'avait pas eu de succès, s'il n'y avait pas eu 3 tonnes de vidéastes qui se sont mis à acclamer les films Netflix, à acclamer les films des premières plateformes de services VOD, je pense que Disney aurait peut-être été un peu plus frileux à sortir uniquement ses films sur Disney+. Je dis ça, je dis rien. Mais quand c'était Netflix, tout le monde acclamait le truc. Personne ne gênait personne qui ait des films qui ne sortaient uniquement que sur Netflix. Bref, je voulais souligner cette hypocrisie par rapport aux salles de cinéma. En ce qui me concerne, au niveau de ma vie personnelle, ma vie personnelle a été très marquée par l'année 2020. Mais là, je vous en dirai pas plus parce que c'est ma vie personnelle, vous n'avez pas à le savoir. Il y a eu plein de trucs qui se sont merdiques, mais on va malgré tout essayer de tirer du positif parce que en ce qui me concerne, il y a un point où l'année a été plutôt bonne. C'est au niveau de ma chaîne YouTube. Alors déjà, vous êtes de plus en plus nombreux. Vous êtes actuellement 293 à vous être abonnés à ma chaîne. Et ça, on va pas se mentir, ça fait plaisir. Mais surtout, ce qui m'a vraiment fait plaisir avec ma chaîne YouTube, c'est l'accueil des nouvelles vidéos, l'accueil du nouveau format que je propose. Je vous avoue que je m'épanouis beaucoup plus dans ce nouveau format. La vidéo qui a eu le plus de retours positifs, ça a été la vidéo sur le progressisme au cinéma, Terminator versus Dr. Sleep. Je vous avoue, alors je suis très content que cette vidéo plaise, mais c'est pas la vidéo auquel je suis le plus fier. Pour moi, ma meilleure vidéo de cette année, ça a été
Ça a été la vidéo sur le cinéma d'animation français. Je suis très fier de cette vidéo. C'est une de celles que je regarde avec plaisir. Les vidéos sur Polanski, j'en ai un peu discuté avec des proches. Il y a certains points que je regrette un peu, notamment mon agressivité, notamment le fait de m'être attardé sur certains sujets qui ne méritaient pas de s'attarder dessus. Mais globalement, les vidéos Polanski, ça allait. Les vidéos sur Pixar, alors je suis très content d'avoir fait ces vidéos, cette mini-série de Pixar, parce que j'ai pu refaire un peu de fiction. Par contre, je vous avoue que le fait d'avoir laissé plein de coquilles au montage, mais je me suis totalement foiré là-dessus, c'est une catastrophe. Du coup, ben ça, faut dire que je montais encore sur mon ancien ordinateur. Du coup, là, j'ai pu installer mes logiciels de montage sur mon nouvel ordinateur. Ça devrait mieux se passer. Mais je n'arrive. Quand je me revois ma série de vidéos Pixar, je suis en train de dire putain, mais pourquoi j'ai laissé passer ça? Bref, dommage. Mais je suis malgré tout très content de cette série de vidéos. Même si la vidéo dont je suis le plus fier actuellement, c'est les vidéos sur le cinéma d'animation français. Et je suis très content de voir vos retours là-dessus. Globalement, mes vidéos, ce nouveau format est très bien accueilli. Du coup, ça me conforte dans l'idée de sortir totalement du format critique de films hebdomadaires. Enfin, quand je le pouvais, parce que au fur et à mesure, c'était de moins en moins hebdomadaire. Et il faut dire que, autant le dire tout de suite, la situation avec le Covid était une très bonne occasion de sortir de ce format. Du coup, je vais continuer ce genre de vidéo. Ma prochaine vidéo est écrite, je devrais la tourner d'ici début d'année. Ce sera sur un film en particulier. On va parler de cinéma d'horreur, hein, je vous le dis tout de suite. Je vous tease un petit peu. L'année 2020 a été aussi une année plutôt riche en collaboration parce que notamment j'ai eu le plaisir de collaborer avec la youtubeuse Spider Fox, la talentueuse, la génialissime, la superbe Spider Fox dont je vous recommande la chaîne, bien évidemment. Ça a été vraiment une très bonne vidéo, aussi bien à écrire qu'à tourner. On s'est éclaté à la tourner, on s'est éclaté à la faire. Vous retrouverez la vidéo qui était sur Slenderman plus le bêtisier sur sa chaîne et je vous recommande d'aller la visionner. Je mettrai le lien en description. Mais ça a été une super expérience. Je pense, c'est même quasiment sûr qu'on va refaire d'autres collaborations, elle et moi. Il y en a une que qui date un peu, enfin, que j'avais un peu lancé, mais faut que je termine de m'enregistrer, faut que je termine le truc. Mais on va très certainement faire d'autres vidéos ensemble. En parlant de collaboration, il y en a une qui devrait sortir prochainement sur la chaîne Nightmare Chronique Cinéma. Où je fais une apparition parmi plein d'autres youtubeurs axés ciné. Je vous dis pas le sujet de la vidéo, mais je vous conseille de surveiller un peu la chaîne et lorsque la vidéo sortira, j'en ferai un peu la pub. En ce qui concerne les collaborations, en ce qui concerne les futurs projets, j'ai ma prochaine vidéo sur le film d'horreur en particulier qui est écrit. Je compte peut-être, je suis en train d'y réfléchir, de faire un deuxième service sur le progressisme au cinéma, qui sera pas exactement dans le même format que ma première vidéo, qui sera plus une réaction à certaines actualités, actualités en rapport avec le cinéma et le progressisme au cinéma, parce qu'il y a eu plusieurs trucs qui m'ont un peu saoulé. Et c'est une vidéo que je ne ferai pas seul. J'ai un peu discuté avec une personne que j'ai rencontrée sur Twitter qui est militante féministe, avec qui je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir son point de vue sur certains sujets. Du coup, pour l'instant, j'ai rien écrit, c'est juste une idée et faut déjà que j'arrive un peu à me situer sur comment je vais faire la vidéo, mais c'est prévu d'être fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'ai prévu certaines thématiques
certaines idées de vidéos inspirées du old versus new du Nostalgia Critique. Mais pour l'instant, je préfère pas vous en dire plus parce que je sais pas si ça va se faire, je sais pas si je vais vraiment mettre en place ce projet. J'aimerais aussi refaire mes Spielbergologies parce que mes Spielbergologies, les anciens formats, c'est catastrophique. J'aimerais les refaire dans un format plus propre, les refaire peut-être changer, peut-être même carrément changer le format peut-être. Mais j'y réfléchis là-dessus. Et voilà, de toute façon 2021, ça va se faire ou pas, va falloir que je m'y attelle. Mais bon, c'est vraiment le point où il y a eu le plus de choses positives à dire, c'est ma chaîne YouTube. J'envisage pour l'instant une très bonne évolution, notamment parce que je m'épanouis enfin à faire mes vidéos, même dans les phases un peu plus chiantes. Du coup, je vais continuer sur cette voie et j'espère que avoir de nouvelles idées pour la suite. Voilà, alors on va faire comme d'habitude, on va terminer sur le top et le flop. Je sais que d'habitude sur mes fins d'année, je fais aussi une vidéo sur mes attentes de l'année qui va se dérouler. Le souci, c'est qu'avec la crise du Covid, avec tous les problèmes de sortie cinéma, sur ce qui va être sorti sur plateforme VOD, sur ce qui va être sorti sur ou pas, les films qui vont être reportés, c'est quasiment impossible d'avoir des attentes de sortie de films de 2021. Du coup, je préfère pas me prononcer sur ce sujet. Du coup, voilà. Sachant que je ne regarde pas les films sur plateforme VOD. Wonder Woman 1984, je ne l'ai pas vu. Saul, je ne l'ai pas vu. Il y a plein de films qui sont des gros films, mais que j'ai préféré ne pas voir parce que c'était sur Disney+, c'était sur Netflix, c'était sur des plateformes que je boycotte le SVOD. Voilà. Pour moi, un film qui mérite mon argent, c'est un film qui sort au cinéma. C'est un film qui sort dans les salles de cinéma. Voilà. C'est dit. Du coup, je vais vous laisser sur ça. On se retrouve pour le top et le flop des films de l'année 2020.